Je ne me laisserai pas faire par le sort, je ne baisserai pas les armes, non. Jusqu'au bout, je me battrai pour vous créer du contenu. Donc j'avais prévu aujourd'hui de vous tourner un Get Ready With Me. La boîte était prête, regardez. Elle était juste ici, n'est-ce pas? Aujourd'hui, ça ne va pas se passer comme ce que j'avais prévu. Mais vous savez, la vie ne se passe rarement comme ce que l'on a prévu. En tout cas, moi, ces derniers temps, ça se passe pas du tout comme ce que j'ai prévu. Donc aujourd'hui, nous allons faire un unboxing. Nous allons ouvrir ces colis que j'ai reçus. Nous allons tester ce que je peux tester. Swatcher ce que je peux swatcher. Et puis évidemment, je vous donnerai mon avis sur ces produits. Et puis ce sera aussi une vidéo papotage parce qu'il y a beaucoup de changements dans ma vie. Il y a plein de trucs qui se passent. Et on va commencer par le premier colis qui vient de chez DCM. C'est le produit parfait pour commencer cette vidéo. Vous le savez, si vous êtes avec moi sur Instagram, et si vous n'êtes pas avec moi, mais qu'attendez, vous, venez me rejoindre, ça se passe par ici. J'ai eu une mésaventure, n'est-ce pas? J'ai eu une mésaventure ici qui fait que je n'ai pas pu vous tourner de contenu pendant quelques jours, puisque je ne pouvais pas maquiller en fait toute cette partie de mon visage. La mésaventure s'est développée maintenant de l'autre côté. Maintenant, je peux plus maquiller mon œil ici, j'ai un petit souci à l'œil. Donc, un petit sérum apaisant, réparateur, qui promet de réparer la peau en 2 heures. C'est ce que je lis sur le produit. Le sérum apaisant et protecteur de la barrière cutanée contribue à réparer la barrière cutanée endommagée en 2 heures. 2 heures. Je veux tester ça immédiatement. Regardez, j'ai des choses à réparer. Et à la renforcer pour la protéger contre les agressions extérieures et les futures irritations visibles. Donc à l'intérieur, on retrouve de l'acide gallique donc qui va apaiser les sensations de tiraillement, d'inconfort de la peau, etc. On retrouve aussi à l'intérieur de ce petit produit une petite couleur rose. Vais-je réussir à l'ouvrir? Oui. Une petite couleur rose. Regardez-moi cette belle pipette. Ça me rappelle vous savez, les médicaments qu'on prenait, le Doliprane quand on était petit. Ça me rappelle cette couleur-là, où vous savez, les antibiotiques étaient roses. Ça ressemble à ça. Mais qu'est-ce que c'est que la vitamine B12? C'est une vitamine qui va cicatriser la peau. Et puis, la vitamine B12 diminue les rougeurs aussi. Donc, c'est assez intéressant quand on a des rougeurs, des irritations et autres. Donc, on va tester ce produit, vous et moi, immédiatement. Et puis, on va voir quelle est la sensation. Alors, je pense pas que la caméra le prenne, mais ça me fait comme une démarcation rose. Tiens, on va en mettre aussi sur la cicatrice. Ça va aider peut-être à la calmer et à la cicatriser. C'est ça que j'avais besoin la semaine dernière. J'avais besoin de ce truc-là pour venir cicatriser. Cicatriser mon machin ici. Bon, il y a plein de trucs super intéressants dans la formulation. Ce que je peux vous dire, c'est que ma peau est ultra hydratée. Et les rougeurs sont... Regardez ce côté-là. Vous voyez ma cicatrice? Regardez les rougeurs. C'est complètement dingue. Elles disparaissent sous nos yeux. Sous mes yeux ébahis et sous vos yeux. J'espère qu'ils sont tout aussi ébahis que moi. Donc là, c'est sans. La peau est beaucoup plus asséchée. Mes rougeurs sont complètement apparentes, n'est-ce pas? Et de ce côté-là, rougeur apaisée. C'est absolument incroyable. Je suis assez surprise par le niveau d'hydratation du produit. Bon, j'aime beaucoup, donc c'est une première impression, mais la formulation est super intéressante. Si on a des problèmes de peau irritée, de rougeur, de sensation de tiraillement, si vous avez eu des petites blessures pour cicatriser justement et apaiser les rougeurs, ce sérum-là est vraiment super bien formulé. J'ai reçu aussi des produits de la marque Gosh. Je vous en ai parlé sur Instagram, donc ça c'est un petit colis que j'ai reçu hier. Gosh est une marque de maquillage danoise fabriquée au Danemark, qui est disponible en France et qui est disponible au Canada. Au Canada, c'est disponible sur Walmart en ligne, et si vous êtes en France, vous pouvez trouver ça, je pense, sur Notino, pour les peaux très sensibles et allergiques. L'idée, c'était de créer du maquillage vraiment qui soit fait pour ce type de peau-là. J'ai reçu plusieurs produits, je vais pas tout tester aujourd'hui, mais on va tester le primer que j'ai reçu. Donc c'est un primer anti-rougeur. Il n'y a pas d'odeur, pas de parfum. C'est assez épais comme texture. Texture gel, mais un petit peu épaisse. Pas l'appliquer partout, je vais juste appliquer de ce côté-là. Ce que je remarque immédiatement, c'est qu'il n'y a pas d'effet vert du tout dans cette base. Mais vraiment aucun effet vert, et j'ai l'impression qu'il y a un petit côté vasoconstricteur, vous savez, le même effet que la petite base Smashbox que j'aime tant. Oh oui, rezoom. Voyez-vous ce que je vois? J'ai toujours plus de rougeur de ce côté-là que de ce côté-là. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai appliqué la base de ce côté-là en premier.
les rougeurs sont en train de complètement s'absorber. Donc là aussi, on est sur une base qui vient corriger les rougeurs par effet de vasoconstriction. J'espère que je n'écorche pas le nom. Vous savez, ça va venir contracter les vaisseaux sanguins et donc diminuer le flux sanguin et donc diminuer les rougeurs, mais il n'y a pas d'effet vert. Vous savez, je déteste les bases qui ont un effet vert parce que ça a tendance à toujours ressortir un petit peu sous les fonds de teint, surtout quand on a une peau très claire. Donc, très agréablement surprise, ma peau est ultra apaisée. Et alors, vous savez ce que c'est? La meilleure nouvelle, c'est que donc cette base-là fait 11,40 €. Et si vous êtes au Canada, elle fait 17 $. Donc on est sur un dupe petit prix, c'était pas prévu. C'était pas une vidéo dupe, n'est-ce pas? Mais de ma fameuse base Smashbox en plus hydratante et en plus de ça, complètement sécuritaire si vous avez une peau qui a tendance à faire des allergies. Je suis très très agréablement surprise. Je vous l'ai montré sur Instagram, je suis partie chez Sephora, j'ai fait des petites courses et j'ai acheté entre autres le fond de teint de chez Fenty parce que vous étiez très nombreux à me demander de le tester. Et quand j'ai lu sur internet quelles étaient les propriétés de ce fond de teint, je me suis dit c'est carrément pas un fond de teint pour mon type de peau puisque c'est un fini mat. Plutôt pour les peaux mixtes à grasses. Mais, vu que la météo est plutôt clémente actuellement et qu'il fait plutôt très chaud ici au Québec par rapport aux températures automnales habituelles, je me suis dit que j'allais le tester pour vos beaux yeux. Je prends un instant avant qu'on passe à l'application de ce fond de teint. Je vais essayer de vous faire un pitch en 3 minutes d'une petite annonce. J'ai gardé un secret avec moi. Et je pense que une image vaut 1000 mots. Donc je vous laisse regarder cette petite minute de teasing dans laquelle je vous présente mon nouveau bébé. Et ensuite, on revient ici pour se maquiller et pour que je vous explique rapidement ce qui va devenir de cette chaîne. Ça y est, ce moment est enfin arrivé. Je suis prête. Je suis prête pour les matins frisqués, pour les pulls doudous, les tartes aux pommes et pour les thés réconfortants. Je suis prête à vous emmener. Prête à vous emmener au rythme des saisons. Prête à vous emmener au rythme de mes passions. Bienvenue. Bienvenue dans mon petit monde. Telle une carte postale de mon cœur à votre cœur. Bienvenue sur Mimi Stories. Vous l'aurez peut-être compris, si vous aimez le mois de Mimi's Christmas sur cette chaîne, si vous aimez les vidéos que je vous fais, les vlogmas que je vous fais, qui sont plus des histoires plutôt que des vlogs, vous allez adorer cette chaîne-là. YouTube n'est pas une plateforme qui aime les chaînes qui sont multi-sujets. Ça fait 8 ans que je suis sur YouTube, j'ai essayé plein de sortes de contenus sur cette chaîne et pendant longtemps, je me suis sentie extrêmement frustrée parce que j'adore le maquillage, j'adore ça et je ne compte pas arrêter ça. Mais je ne suis pas que ça. Et je pense pas que vous n'êtes que ça non plus. Je pense que dans la vie, on a plusieurs passions, on a plusieurs envies, on est multifacette et c'est ce qui fait la beauté de chaque humain. J'avais envie de vous présenter une autre facette de ma personnalité. J'aime raconter des histoires et j'avais besoin d'exprimer autre chose et je ne peux pas le faire sur cette chaîne parce que, comme je vous l'ai dit, YouTube n'est pas une plateforme qui aime le multi-sujet. Je le comprends et c'est pas du tout un jugement. Si vous regardez quelqu'un parce que vous adorez la mécanique des motos et que tout d'un coup cette personne vous sort une vidéo en vous disant voilà comment appliquer votre eyeliner, vous allez vous dire non mais c'est pas pour ça que je la suis cette personne-là. Et je le comprends parfaitement. Donc j'ai décidé de sortir ces histoires, ces vlogs que je vous fais dans cette chaîne-là, de les sortir de cette chaîne pour les amener sur une autre chaîne qui va être un univers dédié vraiment à mes autres passions. Ma passion de la nature, des saisons qui passent, vous parler des petites choses qui rendent la vie plus douce, des vidéos un peu cocooning, cosy, dans lesquelles je vous parle aussi de mes favoris lectures, mes favoris séries, beaucoup plus lifestyle. Je vous partagerai des recettes de cuisine, des choses que j'aime faire. Donc tout ça, ça va être sur l'autre chaîne. Ici, on va rester uniquement sur le monde de la beauté. Mais si vous aimez cette autre partie
de vidéos que je vous propose chaque Noël, que vous aimez les vlogmas, que vous aimez les vidéos quand je vous fais un week-end avec moi au printemps, ce genre de choses-là, eh bien, je vous invite à aller découvrir cette nouvelle chaîne. Je vais vous la laisser ici. Elle va apparaître en barrette d'informations. Vous pouvez cliquer dessus. Vous pouvez aller voir la vidéo. Puis si vous êtes convaincu, si l'univers vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à vraiment encourager cette chaîne. C'est un projet qui me tient à cœur. J'en ai besoin pour pouvoir exprimer ma créativité, ma personnalité d'une autre manière, pour pouvoir avoir envie aussi de continuer à faire cette chaîne-là, parce que ça fait 8 ans que je fais du maquillage et j'ai besoin aussi d'exprimer d'autres choses. Et j'espère en tout cas que vous serez nombreux à me rejoindre dans cette nouvelle aventure. Et puis nous, on continue à se retrouver ici chaque mercredi, chaque dimanche pour du contenu beauté. Et puis on va tester le fond de teint de chez Fenty, mais avant ça, on va tester le Brow Lift Lamination Gel de la marque Gauche, parce que ils m'ont envoyé ça. C'est un gel à sourcils qui est censé faire un effet laminé. Nous allons voir ça immédiatement. Ouh, est-ce que c'est moi ou le produit est comme bleuté? Ah, il est en train de sécher et de devenir transparent. Je suis relativement très impressionnée par l'effet laminé. C'est venu vraiment coller mon sourcil de manière extrêmement naturelle. Vraiment, on voit pas de résidus, il n'y a pas de traces. Ça fait pas d'effet cartonné, c'est très naturel, mais ça fixe. Je le sens là vraiment sur le sourcil, que mon sourcil est vraiment fixé, collé. Passons au fond de teint de chez Fenty, qui est un fond de teint, en fait, si vous vous souvenez, les fameuses Easy Drop de Fenty, qui est sorti, je pense, il y a 2 ans, qui est un fond de teint assez fluide, style teinte de peau, en fait, avec un effet matifiant qui floute les imperfections, qui est vraiment une teinte de peau que j'aime beaucoup, que, en tout cas à l'époque, que j'ai beaucoup porté à sa sortie et que j'aimais beaucoup. Eh bien, Fenty a sorti un stick, donc c'est le même produit, donc qui va lisser la peau, flouter les imperfections, mais en version stick. Donc j'ai choisi la teinte numéro 7, ils disent que c'est une couvrance légère qui glisse sur la peau pour une application facile, il floute et unifie le teint. De toutes les façons, aujourd'hui, je ne peux pas me faire un gros make-up, donc nous allons découvrir ça. J'ai éteint la ring light et on va passer à l'application de ce produit-là. Je vais l'appliquer de ce côté-là. Oh, ça glisse sur la peau. Ici, pour cacher mon bouton. Donc ici, on va l'estomper au pinceau. J'ai choisi, comme je vous ai dit, la teinte numéro 7. Ça a l'air d'être pas mal proche de ma teinte de peau. Peut-être un tout petit chouïa trop jaune, mais c'est pas mal du tout. Fini mat. On est sur une couvrance légère à moyenne. Mon bouton est quand même extrêmement bien camouflé pour une couvrance légère. Je tiens juste à le préciser. Et effectivement, il y a ce côté lissant. De l'autre côté, on va tenter avec la Beauty Blender. J'aime bien les sticks fond de teint pour leur rapidité d'application, sachez-le. J'utilise l'éponge Refer pour venir le fondre sur ma peau. J'en ai peut-être mis un peu beaucoup, non? Ça reste très naturel. Ouais. Il y a clairement plus de couvrance au pinceau qu'avec l'éponge. Le produit est effectivement très lissant, mes pores ne sont pas marqués du tout. Je trouve quand même que mes rougeurs sont relativement bien camouflées et je trouve aussi que le fond de teint a tendance à lisser la peau. Je vais rallumer la ring light. Donc voilà pour le rendu de ce fond de teint. Ici, éponge. Ici, le fond de teint au pinceau. Je vais venir intensifier ce côté-là. Clairement, si je veux intensifier, ça va être au pinceau. Puis comme aujourd'hui, je vais pas beaucoup me maquiller, ça nous permettra de faire un focus sur le fond de teint. Je vais tenter de me mettre de l'anti-cerne, mais je vais pas mettre un anti-cerne que je ne connais pas. Évidemment, je vais me tourner du côté de l'anti-cerne de It Cosmetics, le Bye Bye Dark Spot. J'adore l'applicateur de cet anti-cerne. C'est comme un tout petit doigt, trop mignon. Ce que j'aime beaucoup dans cet anti-cerne, c'est qu'il est très fin, très naturel. Je vais l'appliquer vraiment de manière très localisée. Ce côté-là, je n'ai pas de problème à l'œil, j'ai un petit souci juste ici. Je ne vais rien appliquer ici. Je vais juste estomper ce qui reste sur la paupière mobile, juste pour unifier légèrement ma paupière mobile.
C'est quand même mieux avec la paupière mobile unifiée. Écoutez, c'est pas mal du tout, ce fond de teint de chez Fenty. Je m'attendais à quelque chose de bien plus marquant. Pour l'instant, c'est pas si mat que ça. Ça reste même un petit peu lumineux. Passons maintenant au colis Nude Sticks. Celui-ci aussi, je vous l'ai ouvert rapidement sur Instagram. Je vous avais montré son contenu. C'est les nouveaux Nudies Matte and Glow Core. Qu'est-ce que c'est que ça? En gros, c'est des produits multi-visages qu'on peut utiliser sur les lèvres, sur les joues, sur les yeux. Je ne vais pas les utiliser sur les yeux, évidemment. Mais par contre, on va les tester sur les joues. Et c'est des blushs, en fait, qui contiennent un cœur. Je vais vous montrer le rendu du cœur. Voici le petit produit. Donc un cœur qui est à la fois un produit lumineux, donc c'est un blush et un illuminateur 2 en 1, mais qui contient en fait des céramides pour renforcer et hydrater la peau et des peptides. C'est un produit hybride en gros entre un blush, un illuminateur et un soin. Sur Instagram, vous me demandiez s'il y avait uniquement des blushs ou des bronzers aussi. Celui-là, je l'ai swatché déjà. J'avais déjà fait un petit test sur la main. Il y a un bronzer et la couleur s'appelle Tan Glow. On va tester le bronzer. Ouh! La couleur est super jolie. Ok, je vais estomper ça au pinceau. Et ce pinceau est un prototype. C'est pour ça que vous ne pouvez pas le trouver sur le site de Refer. Vous étiez plusieurs à me demander où est-ce que vous pouviez le trouver. C'est un prototype. C'est très joli, c'est très frais, ça teinte la peau, ça donne un effet bonne mine. C'est beau et ça va plaire à un certain nombre de personnes. Je pense que c'est vraiment des produits qui sont faits pour les gens qui veulent vraiment un côté très naturel. C'est beaucoup moins... C'est moins intense en fait, par exemple, que les bronzers mat de chez Nude Sticks ou tous les autres bronzers mat que j'ai dans ma collection. On est vraiment sur un produit beaucoup plus transparent. Et c'est le genre de fini que je trouve très joli au printemps, que j'aime beaucoup porter aussi en été. On va tester on va tester un blush, tiens. Je vais tester le Rose Glow pour les blushs. Donc le Rose Glow qui est de cette teinte-là. Ouh, c'est une très jolie couleur ça. Ça, c'est le genre de couleur que j'aime beaucoup porter. Je sais pas si ça va être très on va y aller doucement. Que j'aime beaucoup porter à l'automne. Vieux rose comme ça. Je vais juste pas. C'est plus pigmenté que ce que je m'attendais. Ça donne juste ouh, j'aime beaucoup. Un flush de couleur. Donc ça, c'est le Rose Glow. Il y a une autre teinte qui m'intéresse parce que le petit cœur est doré. C'est le Sunset Gold que je vais appliquer de ce côté-là. J'en ai trop mis. J'en ai beaucoup trop mis, mais bon. On va arranger ça après. Mon Dieu! Que c'est pigmenté! Ici, vous avez le Sunset Gold. Effet coup de soleil, en effet. Sera très joli sur les peaux mates. Il est très pigmenté. Il va être aussi très joli sur les peaux noires. Très pigmenté. De ce côté-là, une teinte qui est plus facile pour moi à porter actuellement, c'est celui-ci. Plus nude en fait. C'est le Rose Glow. Gros coup de cœur. Je le trouve très joli. Autre produit acheté chez Sephora hier. Hier pour moi. Il y a quelques jours pour vous. La Easy Baked and Snatch, donc la version compacte de la poudre de chez Huda Beauty. J'ai choisi la même teinte que je prends dans la poudre libre, la Pound Cake. Cette poudre libre est une de mes poudres préférées, donc j'ai beaucoup d'espoir. De trouver une poudre compacte dans la même version donc, que la poudre libre. Regardez, à l'intérieur, il y a une petite éponge Snatch. Une petite éponge pour appliquer le produit. Tapez délicatement la poudre sous les yeux et où vous recherchez un effet lifté, illuminé, estompez immédiatement pour une finition impeccable. Puis répartissez sur le visage pour fixer. Vous savez que dans les poudres compactes, ma poudre préférée, c'est la NARS. Donc j'ai des hautes attentes. Va-t-elle flouter autant que ma poudre NARS et matifier autant que ma poudre NARS? Je vais l'appliquer ici. Oh, c'est beaucoup plus naturel. Attendez, je zoome. Je me rapproche. Ça ne floute pas du tout, en tout cas au pinceau. Ça ne me fait pas du tout le même effet qu'avec la NARS.
ni qu'une poudre libre. Je voulais juste l'essayer ici. Après, c'est une poudre qui n'est pas indiquée comme étant une poudre pour flouter. C'est vraiment une poudre qui est faite pour illuminer, donc pour venir donner ce côté lifté au visage. Mais je voulais quand même la tester en version fixatrice, de ce côté-là. Mais je trouve que c'est très très naturel. C'est hyper fin sur la peau. Il est très très lumineux ce fond de teint mat de chez Fenty. Je suis assez surprise là aussi. Je vais donc utiliser la petite houppette qui vient avec, qui est comme une éponge. Ça ressemble à une texture de Beauty Blender en plus souple. De ce côté-là. Ouh! Est-ce que vous avez vu? Ça snatch. Mais effectivement, c'est très très beau. C'est beaucoup plus fin que sa poudre. Vraiment beaucoup plus fin. Et donc pour venir, moi qui ne poudre pas mon contour de l'œil, regardez comment ça... Oh my god. Ok. Autant pour matifier la zone T, c'est non. Autant pour venir justement fixer le contour de l'œil, flouter le contour de l'œil et vraiment faire ce côté, vous savez, liftant. C'est magnifique. Oh, j'ai snatch mon nez. Que dire sur cette poudre qui a snatché? Est-ce que vous voyez ce que ça a fait? Ça a créé une zone de lumière ici sur le bas de ma mâchoire. C'est venu lifter donc ma pommette vers le haut. Ça donne vraiment un effet éclaircissant sur le teint qui va venir sculpter la peau. Donc en fait, en fonction de ce que vous avez besoin, si vous cherchez juste à faire des traits de lumière, si vous êtes par exemple quelqu'un qui avait besoin juste de venir sculpter votre visage, que vous avez une peau plutôt à tendance sèche et que vous n'avez pas besoin de venir ajouter de la poudre, vous allez adorer ce produit-là. Si vous êtes quelqu'un qui poudrait votre contour de l'œil, vous allez vraiment apprécier parce que justement c'est ultra fin et ça donne cette très jolie lumière sur le contour de l'œil. Mais si vous êtes quelqu'un qui a besoin de matifier, non, restez sur la poudre libre ou tournez-vous vers la poudre de chez NARS qui est vraiment faite pour matifier et flouter. Colourpop maintenant, pour terminer cette vidéo, j'ai commandé la collection d'Halloween qui est en partie sold out, mais qui va revenir en stock. Mais j'ai pas acheté que des produits de la collection Halloween. Je voulais tester les nouveaux crème gel liner donc de chez Colourpop, qui sont des crayons pour les yeux format gel qui ont été revus pour être longue tenue et waterproof. Franchement, les couleurs proposées sont superbes et tout petit prix. Donc si ça fonctionne, j'ai beaucoup d'espoir, mais je peux pas les mettre aujourd'hui sur mes yeux. Ah, j'ai acheté, j'avais oublié que j'avais commandé ça. J'ai commandé un blush crème, le Bali Baby, donc dans les Instant Crush. La texture est, ils disent que c'est un blush mat, mais je vous dirais que la texture est assez hydratante. Ça, Quand on le prélève, c'est ultra émollient, mais dès qu'on l'applique sur la peau, ça devient immédiatement, d'abord ça ne bouge plus, et c'est sec. C'est complètement sec et complètement mat. Ça fait cet effet juste teinte de peau. Alors j'ai déjà du blush aujourd'hui, je vais pas en rajouter. Mais on testera ça dans une vidéo petit prix. J'ai pris un gloss dans la collection. Donc Disney Haunted Mansion. Regardez le packaging. Toujours les beaux packaging Colourpop. Un gloss transparent. Donc c'est les Ultra Glossy Lip en teinte Graveyard Shift. Donc c'est un petit mauve. Allez hop. Testons ces huiles à lèvres. Ça sent le bonbon. Oh, ça... Oh, oh, ça... Oh j'aime bien, je m'extasie. En fait, je m'attendais pas à ça, mais ça change de couleur avec le pH des lèvres. C'est extrêmement léger sur les lèvres. J'ai même pas de crayon. C'est très léger, très huileux, très hydratant. Ils sont forts en produits lèvres Colourpop, vraiment. Et on a cette teinte rose bébé qui donne bonne mine sur les lèvres. Ça, c'est un Super Shock Shadow, donc Ultra Glitter, en fini Ultra Glitter. Il y a des finis mat, il y a des finis pailletés. Celui-ci, c'est un Super Shock Shadow. Et vais-je mettre mon gros doigt dessus? Oui. J'aime beaucoup ce genre de produits chez Colourpop parce que vous pouvez les appliquer sur la... Je ne peux pas les faire.
frustration. Mais vous pouvez les appliquer juste au doigt, estomper avec un pinceau et vous avez tout de suite un petit effet. Là, on est sur un fini un peu transparent. Oh, c'est très très Unted Mansion. Comment faire pour qu'on puisse... Oh, ici, vous allez voir toutes les subtilités. C'est transparent, c'est doré et avec un sous-ton bleuté, très Reine des Neiges. Très très Reine des Neiges. C'est très joli. On termine avec cette palette. Trop jolie. Le packaging, d'abord, est à tomber. Non, mais est-ce que vous le voyez? Voyez-vous ce que je vous montre? Ce que j'aime avec Colourpop, c'est qu'on est dans du petit prix, mais du petit prix travaillé et de qualité. Il est tellement beau. Il est tellement beau. Oh, j'ai tellement envie de me maquiller. Oh, les couleurs sont magnifiques. Je vais mettre mes doigts dedans, je ne peux pas résister. J'aime vraiment la color story de cette palette. Elle est dark sans être trop dark. C'est-à-dire qu'on est sur des fards qui peuvent se porter aussi bien pour des maquillages de jour que pour faire des maquillages de soir qui sont beaucoup plus smoky. Ça peut faire une très très jolie palette de smoky d'ailleurs à petit prix. Ça c'est du pailleté de haute voltige, n'est-ce pas? Regardez-moi les couleurs de ces fards. On dirait que je joue à ainsi font les petites marionnettes, mais magnifique. Donc, cette palette est trop belle. J'ai hâte de mettre mes pinceaux dedans. Je ne peux pas mettre mes pinceaux dedans, mais sachez que dès que je pourrai, dès que j'aurai le go du docteur, je me maquillerai avec cette palette-là. Je la trouve magnifique. Elle est sold out pour l'instant. Mais comme je vous ai dit, sur le site de Colourpop, vous pouvez juste inscrire votre nom et vous recevrez un email lorsqu'elle sera de retour en stock. Parlons de mon expérience Anastasia Beverly Hills pour terminer cette vidéo en beauté, n'est-ce pas? J'ai commandé donc la palette à sa sortie, le jour de sa sortie, le matin de sa sortie sur le site d'Anastasia Beverly Hills et je l'ai reçue hier. Donc 3 semaines et demie plus tard, sans numéro de tracking, sans information, sans rien du tout. J'ai écrit 3 fois à la marque, au service consommateur, je n'ai eu aucune réponse de leur part. Mon expérience client donc de l'achat sur le site Anastasia Beverly Hills et s'il vous plaît, n'achetez pas sur le site directement d'Anastasia Beverly Hills. Le suivi est mal fait, vous n'avez pas de suivi du service clientèle, si vous avez un problème, personne ne vous répondra. Si vous achetez la palette, achetez-la sur un site revendeur, donc chez Sephora ou autre site revendeur. Je l'ai acheté moi chez Sephora entre-temps, évidemment, j'allais pas attendre et m'asseoir sur ma palette, donc je l'ai acheté, donc maintenant j'ai 2 palettes. Elle est tellement belle. Elle est tellement belle, tellement automnale, tellement le type de couleur que j'aime porter en cette saison. C'est la frustration absolue de ne pas pouvoir la mettre. Elle est arrivée impeccable, elle n'est pas abîmée. Et je la trouve, franchement, les couleurs... Mais c'est kaki. Attendez, il faut quand même que je mette mon gros doigt dedans parce que là, évidemment, je suis attirée par les mats. Oh, c'est quoi cette texture? Oh non, non. Il faut que je puisse me maquiller, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est une palette qui va très bien se mélanger à la moderne renaissance, juste comme ça je peux vous le dire. C'est sur la version petite sœur mais plus sombre de la moderne renaissance. Et j'adore les couleurs, je les trouve magnifiques. Hyper automnales, hyper vibrantes, pas du tout, les fards ne font pas de chute quand j'ai mis mes doigts dedans, c'est pas des fards poudreux, c'est des fards crémeux. Je veux juste pouvoir la mettre. Donc voilà pour ce haul, aujourd'hui, haul version première impression aussi, puisque j'ai quand même testé un certain nombre de ces produits. Je vais vous montrer en lumière du jour le rendu de ces produits avec ma caméra vlog, juste pour que vous puissiez vous faire une petite idée. J'ai un gros coup de cœur sur les produits Gosh, très surprenant, cette marque de petits produits pas du tout chers et avec des produits qui sont vraiment pas mal. J'ai aussi un gros coup de cœur sur le fond de teint qui s'est appliqué en 2 temps 3 mouvements, hyper rapide, ça c'est vraiment le genre de produit hyper facile à utiliser pour les matins pressés. Ça s'applique beaucoup plus facilement qu'un fond de teint liquide et je trouve que ça fait un effet très très naturel, genre imperceptible sur la peau mais lissé. Grosse surprise aussi pour la poudre Easy Bake de chez Huda Beauty qui fait vraiment cet effet de lumière sur la peau, très jolie poudre de finition et qui va venir donner ce côté un peu rajeunissant, donc liftant à la peau. Au niveau des produits Nude Sticks, pas trop fan pas trop fan, je l'ai trouvé pas mal, le bronzer, mais je préfère 10 000 fois le côté blush que je trouve d'abord la teinte hyper jolie, hyper frais, cette lumière, ce côté très repulpant effectivement de ces petits blush nude sticks, j'aime beaucoup. Le côté bronzer, je suis moins fan de ce fini là sur les bronzers, je préfère avoir des bronzers qui sont plus mat, mais ça c'est vraiment un goût personnel. Si vous aimez les bronzers un peu plus
glowy, lumineux, vous allez vraiment apprécier ce bronzer-là. Voilà pour cette vidéo un peu bric-à-brac. Je vous remercie de votre patience. J'ai hâte de vous retrouver pour une vidéo où je pourrai me maquiller les yeux. Si jamais le cœur vous en dit, je vous invite à aller découvrir ma nouvelle chaîne qui s'appelle Mimi Stories. Je vous la laisse ici en barrette d'informations. Vous avez juste à cliquer sur le lien et vous serez directement propulsé dans le merveilleux monde de la magie de Mimi, n'est-ce pas? Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce. Vous pouvez aussi me retrouver tout au long de la semaine sur Instagram. Et si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, vous pouvez le faire aussi en cliquant sur mon visage, là où il apparaîtra à la fin de la vidéo. Je vous fais plein de bisous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Jusque là, portez-vous bien. Ciao!